Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! En direct. J'adore quand Instagram me dit ça. Coucou tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que Laetitia nous partage son expérience de Juste Kiffer, puisqu'elle a été une participante de mon programme d'accompagnement Juste Kiffer de la précédente saison. Et comme vous savez, en ce moment, c'est la période des sélections. Je touche plus de terre. Je suis complètement débordée. Du coup, c'est le moment pour vous, pour réserver votre appel de sélection si vous aussi, vous voulez faire partie de Juste Kiffer, l'accompagnement en 3 mois pour retrouver le sourire et péter le feu dès le matin. Voilà, donc on attend Laetitia qui va se connecter et qui va venir partager ce moment avec nous. Salut Alix, salut Sport et Spirituality. On sait ce que tu fais. Donnez-nous vos prénoms. Salut Alix, donc du coup, on se connaît. Salut Paola, salut donc Sport et Spiritualité. Donne-nous ton prénom comme ça. On sait qui tu es. Voilà, présentez-vous, dites-moi un peu ce que vous faites en attendant que Laetitia arrive. Moi, je suis allée me baigner ce matin, c'était trop cool. Voilà, j'habite à 5 minutes de la plage maintenant, c'est vraiment le bonheur. Donc Laetitia, si tu peux, je pense que tu peux appuyer sur la caméra avec le plus juste en dessous. Et tu vas pouvoir rejoindre le live. Du coup, Laetitia, elle a été donc ma cliente pour Juste Kiffer, mon accompagnement en individuel sur 3 mois pour retrouver le feu. Et du coup, elle va nous partager un peu son expérience, ce qu'elle a mis en place, ce qui a changé, ce qu'elle a aimé, voilà, où elle en est aujourd'hui, ce sur quoi elle a besoin encore de bosser en fait ces prochaines étapes. Voilà. Voilà. J'adore les lives, je suis très contente d'être là. Si vous avez des questions en attendant que Laetitia arrive, je vous écoute, je suis là pour vous. Et sinon, voilà, je meuble. Je pensais pas avoir autant à meubler. Alors voilà. Je bois de l'eau. J'espère que vous allez bien. Comment se passe votre rentrée? Comment se passe votre dernier jour d'août? Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois d'août. Ah, Laetitia arrive. Super. Mince, oulala. Voir la demande. Lancer un... On dirait pas. Si. Alors, attends, je refais. Accepter. Ah, c'est bon. Ça y est. Salut Laetitia. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, toi aussi. Ok, oui, je t'entends bien. Trop cool de te voir là. Super. Grave. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. La baignade était bonne? Ouais, super. C'était trop chouette. Ouais, il fait super beau, c'était vraiment agréable. C'est la meilleure vie. Bon, bah c'est super. Alors, on va pouvoir démarrer. Du coup, donc je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va parler du retour d'expérience de Laetitia. Bonjour à tout le monde, présentez-vous, donnez-nous vos prénoms. Comme ça, on sait que vous êtes là et qui vous êtes, et aussi ce que vous faites et tout ça. Peut-être dans les commentaires, vous pouvez nous dire, pour les personnes qui sont là, comment vous vous sentez sur une échelle de 1 à 10 en ce moment dans votre vie, en termes de joie, de bonheur, de je kiffe ma vie. Dites-nous un peu tout ça dans les commentaires, comme ça nous permettrait un peu d'avoir l'ambiance du public. Laetitia, est-ce que tu as envie de te présenter pour commencer? Ou tu Oui, veux pourquoi pas? Ouais, allez, Ouais, vas-y. Allez, soyons fous. allez. Du coup, moi, je m'appelle Laetitia. Je suis coach euh, en, en développement personnel, on va dire.
Euh, il y a un an, à peu près, un an et demi, j'ai décidé de tout plaquer pour vivre ma meilleure vie. J'ai tout Yeah. vendu, appartement, voiture, pour acheter un camping-car et partir à l'aventure. C'était clairement la meilleure décision de ma vie. Euh, et puis, entre-temps, voilà, il y a des choses qui sont arrivées et qui ont pu faire, comment dire, redescendre un peu le kiff. Hmm. Et, euh, et c'est dans ce cadre-là que du coup, nous nous sommes retrouvés. Ok, super. Tu vas nous partager ça sans plus attendre dans quelques minutes. Du coup, je me présente juste après toi. Merci pour ta présentation, Laetitia. Du coup, je m'appelle Manon, je suis coach chez Queen du Kiff. J'aide les personnes à retrouver le sourire et à pétiller dès le réveil, à vivre à vivre une vie heureuse, légère et sereine. Grâce à mon programme d'accompagnement Juste Kiffer, et en ce moment, c'est les sélections. Donc, si vous sentez que c'est le moment, réservez votre appel. Ok, donc attends, on a eu une petite réponse de, du coup, je crois que c'est Adrien qui nous dit que du coup, il est à 5 sur 10 sur son niveau de kiff dans sa vie. Ok, Adrien, du coup, comment tu pourrais faire pour monter cette note-là? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Raconte-nous un peu. Alors, Laetitia, on va commencer un peu à parler de toi et de ton expérience. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quelle situation tu étais avant de commencer Juste Kiffer? Ouais. Du coup, je suis devenue coach l'année dernière et c'est vrai que à l'occasion de cette formation, j'ai énormément travaillé sur moi et c'est vrai que j'ai eu besoin d'un long temps d'intégration Hmm. qui m'a pas forcément permis de travailler et en fait, je suis arrivée dans une situation un peu difficile où il a fallu faire des choix euh, compliqués pour assurer un certain niveau de sécurité. Hmm. J'ai dû prendre un deuxième job à côté. Et, et c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais l'impression que c'était un peu comme un échec, tu vois. Hmm. Et ça m'a vraiment mise très, très mal. Et ça a eu aussi des répercussions dans ma vie de couple et dans mon état émotionnel global. Ouais. Donc c'est vrai que quand on a commencé, j'étais vraiment pas en forme et le kiff faisait clairement pas partie de ma vie, quoi. En tout cas, pas à la hauteur de ce que j'avais déjà pu expérimenter ou de ce que je pouvais souhaiter. Ouais, je me rappelle une phrase que tu m'avais dit, que tu avais écrit peut-être dans le formulaire. C'était quelque chose comme, j'ai l'impression que quand on est enfant, on vit dans le pays de Disneyland et que là, au fur et à mesure des années, il y a comme un nuage brumeux qui s'est installé au-dessus de ma Mm. tête et que j'arrive plus à rêver, j'arrive plus à croire C'est à Disneyland en ça. fait. Hmm. Ouais, complètement. Ok. Du coup, je vais enchaîner. Du coup, ouais, tu te sentais un peu, ouais, Bah, tu te sentais un peu à, il y avait ouais. pas de sens à ce que je faisais. Hmm. C'était compliqué de me lever le matin. Et, et comme il y avait enfin, comme la plupart de ma vie ne correspondait pas ou me satisfaisait pas, Hmm. euh, dans les domaines où ça allait, ça, ça transparaissait en fait. J'avais du Ouais. mal à être vraiment présente et joyeuse, par exemple, dans mon couple, Hmm. parce que tout l'à côté allait entre guillemets tellement pas Hmm. que c'était compliqué de réussir à ressentir de la joie, alors Hmm. que pourtant, voilà, j'étais pas malheureuse en soi. Je veux dire, j'avais un toit au-dessus de la tête, quelqu'un qui Hmm. m'aimait, et pour autant, j'arrivais pas à apprécier ma vie, tu vois. Ouais. Ouais, donc perte de sens, perte de joie, perte un peu d'énergie, la Mm, totale, quoi. c'est ça. Mais tu savais, toi, tu savais dans le fond que tu voulais autre chose, quoi. Non. Ouais. Et puis, enfin, je veux dire, je savais en plus que c'était possible parce que Hmm. quand j'ai sauté dans cette aventure l'année dernière, moi, je me souviens très bien quand l'agent immobilier m'a dit à quel prix il allait vendre mon appartement. J'ai eu l'impression
l'impression de rentrer sur l'autoroute du kiff, tu vois. J'avais l'impression que tout s'alignait et que j'étais en train de sortir des petites routes de merde, là, tu sais, où il faut faire vachement gaffe parce que tu sais pas si tu vas passer à 2 voitures. Et là, d'un coup, je me retrouvais sur l'autoroute du kiff où tout va à 100 à l'heure. Quand tu fais un choix, tout te dit oui. Et t'es là, tu te dis, ah, trop bien. Et en fait, c'est ça que j'avais envie de retrouver, tu vois. J'adore, trop bien. J'adore. Du coup, qu'est-ce que tu as retenu de notre travail ensemble, du coup, grâce à Juste Kiffer? Euh, j'ai retenu que cette énergie que je pensais ne plus avoir, elle était finalement toujours là. C'est juste que ben, je me concentrais entre guillemets sur le verre à moitié vide au lieu de me concentrer sur le verre à moitié plein. Hmm. Et, et ton énergie et tes questions m'ont aussi permis de me reconnecter à des trucs qui me font vraiment plaisir et à des rêves aussi, tu vois, qui me semblent aujourd'hui encore un peu fous, mais voilà, qui ont repris feu, tu vois, et que du coup j'oublie pas, je garde dans un coin de ma tête et du coup c'est cool de se dire que voilà, il y a ce truc qui pétille au fond et qu'à tout moment vous allez pas être prêt, quoi. Yeah! Trop bien. En fait, tu as retrouvé un peu d'espoir, quoi. Ouais, de l'espoir, de la confiance aussi, de la motivation. Euh, et puis en parallèle, j'avais recommencé à coacher aussi, ce qui m'a vachement aidé parce que ben, du coup, je me suis rendu compte que j'étais vraiment à ma place en faisant ça parce que c'est vrai que quand tu perds la pratique de quelque chose, des fois, ben tu remets en question et tu te dis ben est-ce que je suis vraiment faite pour ça en fait? Hmm. Et et là, ben me reconnecter à ça et me faire aussi accompagner par toi, ça m'a vachement aidé parce que mine de rien, et je dis pas que j'avais pas de soutien dans mon entourage, mais c'est ça qui est magique avec un coach, c'est que t'as as une personne qui est là, qui croit en toi comme personne et qui est là et qui te pousse et ça c'est magique en fait quand t'es au creux de la vague, ça te remonte direct quoi. Ouais, trop bien. Ouais, c'est précieux ce que tu dis là. Pour beaucoup de personnes, c'est abstrait le coaching, mais voilà, je pense que là, dans tes mots, on perçoit bien le ressenti que c'est que d'être en coaching et de travailler avec quelqu'un qui croit en nous Mm, et qui fait tout pour qu'on atteigne ce qui est fait pour nous, en fait, le meilleur pour c'est nous, ça. quoi. Ouais, c'est Ça s'appelle excellent. pas accompagnement pour rien, clairement. J'adore. Et du coup, est-ce que, voilà, quelle prise de conscience t'as eu, du coup, durant le coaching, si t'en as eu, si ça te parle? Si tu avais une prise de conscience qui te serait venue. Euh, bah, j'ai pris conscience qu'en fait que j'avais en fait le pouvoir de décider tout ce que je voulais. Enfin, dans le sens où je peux pas décider d'avoir 1 million d'euros sur mon compte en banque dans la seconde, c'est sûr. Mais par contre, je peux décider de vivre ce que je vis d'une manière ou d'une autre. Et, et ça a été assez game changer en fait dans notre accompagnement parce que ce deuxième job, vraiment, je le subissais et grâce à notre accompagnement, j'ai vraiment réussi à voir ça comme un moyen et un tremplin de réussir à avancer vers ce que je voulais. Et ça, de manière générale, en fait, dans tous les domaines, c'est-à-dire que en fait, on a le pouvoir de se décider, enfin, de se lever le matin en se disant qu'on va passer une bonne journée et d'en passer une bonne, en fait, tu vois. J'adore. Mm. Bah, c'est tellement trop, c'est fort ce que tu dis. Mais c'est ouf, quoi. C'est trop bien. Ouais, donc du coup, tu as vraiment compris que le bonheur, c'était un choix et Ouais, que tu pouvais décider tous les jours en te levant le matin que tu allais kiffer, en fait. c'est ça. Alors après, je vais pas mentir, hein, il y a des jours où c'est un peu plus dur quand même encore de se le dire, tu vois, parce que Mm. il y a quand même des périodes de vie qui sont un peu compliquées. Tu vois, moi, je me suis séparée il y a pas longtemps et je t'avouerais qu'il y a des matins où c'était franchement compliqué de me dire que j'allais Ouais. passer une bonne journée. Mm. Mais même si le matin je me réveillais mal, euh,
ben, il y a quand même beaucoup de journées où je finissais bien, voire super bien, tu vois. Donc, même si c'est pas toujours évident au réveil dans la journée, voilà, j'ai appris grâce à toi notamment à, à vraiment venir bah, reconnecter au kiff et se dire ok bah merde tant pis c'est pas enfin voilà ok ce que je vis c'est pas cool mais qu'est-ce qu'il y a d'autre de cool dans ma vie en ce moment tu vois donc Ouais, excellent. C'est tellement ouf. Ben ouais, en fait, mm, tu as compris que c'est ce que tu disais au début, en fait, que tu peux choisir de regarder le verre à moitié à vide. Et en fait, c'est OK, il y a des jours où, bah, où on se lève avec on voit le verre à moitié vide. Mais à un moment, on a toujours, en fait, des clés en main qui nous disent, OK, mais en fait, je peux choisir de voir ce verre à moitié plein. Donc finalement, OK, je me suis réveillée de mauvaise humeur, mais qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce que je trouve beau? Qu'est-ce que je kiffe, en fait? Même si c'est juste la couleur de mes chaussettes, c'est déjà ça, en fait. c'est clair tellement tellement ça ou le fait que il fasse à peu près beau et que du coup tu vas pas arriver au travail complètement trempé tu vois enfin c'est des trucs tout cons mais des fois ça peut changer ta journée quoi. Ah ouais, de ouf. Trop bien. Ouais, c'est trop, j'adore. C'est trop, merci de partager ça, Laetitia. C'est tellement important et en vrai, ouais, ouais, j'adore. Enfin, ouais, trop cool, j'adore. Du coup, quel changement, en fait, t'as eu concrètement dans ta vie ou dans ton business, si t'as envie de parler un peu de ton activité? Qu'est-ce qui a changé en concret? Voilà, s'il y a des choses qui te Ouais. viennent. Euh, alors ça c'est quelque chose qui a été assez comment dirais-je important dans mon entreprise. En effet, tu m'as vachement soutenue et enfin pour moi c'était quelque chose d'assez obscur la communication et quelque chose qui me donnait vraiment pas envie et et tu m'as montré que ça pouvait en fait juste être un jeu et qu'on n'avait pas besoin de se prendre la tête et qu'il fallait juste y aller, et que c'était pas parfait, c'était pas grave. Le principal c'était de prendre du plaisir en fait dans ce qu'on fait, dans ce qu'on partage. Et même si là j'ai disparu depuis quelques jours, mais voilà, ça va mieux et je vais pouvoir revenir au taquet sur le devant de la scène. Hmm. Euh, et, et voilà, je prends aussi des notes. Je prends toujours des notes pour ce fameux spectacle. Donc, Hmm. voilà, enfin, je dirais que ça m'a redonné un élan, enfin, vraiment, tu vois, c'est comme si j'arrivais avant un peu en haut d'une montagne et que j'avais l'impression qu'à tout moment ma voiture allait plus avoir assez de jus et que du coup j'allais redescendre tout en bas. Et toi, t'es arrivé, tu vois, tu m'as aidé, tu m'as poussé à arriver jusqu'au sommet et du coup, on a repris de l'élan et c'est reparti, tu vois. C'est Hmm. difficile d'expliquer des choses vraiment concrètement, mais euh, il y a vraiment eu un élan à faire les choses à nouveau, tu vois. Ouais, parce que tu te posais beaucoup de questions, enfin peut-être tu te posais beaucoup de questions avant de poster, avant de lancer, Tu Ouais, réfléchissais beaucoup, non? Tu te posais beaucoup de ouais. questions. C'était ça un peu qui te Je bloquait, non? réfléchissais beaucoup. J'avais beaucoup de doutes et j'avais aussi pas beaucoup confiance en moi et ce que je pouvais dire, ce qui peut paraître un peu un comble pour une coach, mais on reste des êtres humains. Et, et c'est vrai que avec toi, j'ai appris ouais, à me poser moins de questions et juste y aller. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben en fait, quoi, au pire, quoi, ben il n'y a pas de réaction et puis c'est tout, on continue, quoi. Yes, j'adore. Trop bien. Donc t'as appris en fait à passer à l'action et à arrêter de réfléchir en fait. Juste go! Ouais, Je sortir me de ma rappelle, tête et juste, ouais, je me rappelle la fois où je t'ai dit, vas-y Laetitia, go, réfléchis pas, tu t'en fous. Allez, vas-y, go, 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 go! Et là je ouais, t'ai vu c'est tout balancer. ça, Ok. c'est ça, Trop c'est bien. complètement ça. J'adore. Ouais, Et c'est un peu ma là, philosophie tu vois, maintenant. je sais que même si notre accompagnement est terminé, tu vois, maintenant il y a ta voix dans ma tête et là que je suis prête à y retourner, tu vois, je sais que tu vas être là et qu'à chaque fois que je vais poster un truc ou que je vais mettre une story ou un truc comme ça, je vais avoir ta tête qui me dit ouais et après qu'est-ce que tu mets et partage ci et partage ça et du coup c'est enfin c'est cool parce que voilà
j'ai ma coach Manon dans ma tête maintenant et du coup on avance grave quoi. Trop cool. Bah écoute, je suis ravie d'être dans ta tête, de t'aider Ouais. à avancer, trop cool. Qu'est-ce que je peux te poser comme question? Euh, du coup, si tu devais résumer cette expérience de coaching en un mot, tu choisirais quoi? Ben, je crois que je crois que je choisirais le mot kiff parce que c'était toujours, en fait, j'avais toujours hâte d'arriver en séance parce que je savais que tu allais arriver avec ta bonne énergie et qu'on allait déjà bien travailler et en plus qu'on allait bien se marrer aussi. Et même quand on n'était pas ensemble, finalement, je vois à quel point aujourd'hui j'arrive à trouver plus de kiff dans ma vie qu'avant. Donc c'est ouais, moi enfin je dirais vraiment le mot kiff parce que nos séances c'était du kiff, les moments entre les séances c'était du kiff et et ma vie après cet accompagnement ça va être du kiff aussi. Et ouais, je pense que ouais, je dirais le mot kiff. Je trouve que c'est un mot qui te va bien et qui déteint sur nous en fait quand tu nous accompagnes et c'est génial. Ouais, je sais pas quoi dire. Je m'attendais pas à un live aussi, aussi intense. Merci beaucoup, Laetitia. Ouais, du coup, j'ai même pas J'en envie de prie. reformuler. Mais en gros, ouais, le mot que tu donnerais du coup à cet accompagnement, c'est le kiff, parce que tu as vraiment retrouvé ton kiff et nos séances, elles t'ont vraiment permis de reconnecter à ton kiff, à retrouver de la joie, à de l'espoir, à te dire que ben, en fait, c'est possible en fait de voir le verre à moitié plein, même quand c'est le chaos, Ouais, c'est on ça. peut trouver un petit faisceau de lumière et un petit peu de joie de vivre et on peut se marrer aussi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose on a plusieurs fois, on a On a bien beaucoup fait. rigolé dans nos Ouais. séances. Ouais, ouais, c'était cool. Mm, Et ouais, le fun aussi, ça c'est mm. chouette. Sortir un peu de la lourdeur, retrouver de la légèreté. Ouais, c'est ça. Moins se prendre au sérieux en fait. Se rendre Mhm. compte alors, je vais dire que tout peut être facile, c'est pas vrai, mais que tout peut être plus facile en tout cas. Moins Ouais. moins compliqué, moins lourd, moins difficile. Parce Mhm. que parce que vraiment quand on prend un peu de recul, je me souviens de la fois où on a parlé de mon papa qui est un homme pas facile et je me souviens à quel point on s'est on s'est marré ce jour-là et c'est ça, c'est juste c'est juste apprendre à ouais à prendre du recul et à dédramatiser sur ce qui se passe et se dire que ouais en fait ça va, Mhm. c'est pas l'horreur quoi. Enfin Mhm. ça pourrait être encore pire. Ouais. Ouais. Donc du coup, ouais, t'as vraiment appris ouais, à dédramatiser, c'est ce que tu dis, à prendre du Ouais, recul sur les choses et à sortir du drama, de la catastrophe, de la panique, quoi, et retourner sur un terrain de OK, en fait, comment je peux relativiser? Comment je peux faire pour qu'est-ce que je peux décider de penser pour que ça soit plus léger, en fait, que ce soit plus cool. c'est OK, ça. parce que finalement, on est ici pour kiffer, quoi. On n'a pas passé Ah notre ouais. vie à se torturer, quoi. Non. On pourrait, hein, mais franchement, enfin, pour ma part, je pense que j'ai déjà passé beaucoup de temps à faire ça et c'est vrai que le reste, j'ai pas spécialement envie de le passer à faire ça. Je sais que ça arrivera encore, hein, mais dans la mesure du possible, le moins possible. Hmm. Excellent. Euh, j'ai encore deux questions pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite en fait à se faire coacher et à rejoindre juste kiffer parce qu'elle a peur de pas obtenir de résultats? Je dirais qu'aujourd'hui, elle a peur de pas obtenir de résultats parce que elle est dans un état d'esprit sûrement où elle a du mal à voir tout ce qui est possible
et à voir à quel point elle a des ressources et elle a cette énergie. Et, et la magie du coaching, et je trouve encore plus avec toi que c'est tellement, toi, tu amènes déjà une énergie qui est tellement intense. Enfin, vraiment, ça pourrait réveiller n'importe qui, tu vois. Et, et donc, quand tu arrives et que tu es au fond, quand t'arrives et que t'es au fond du trou et que t'as pas d'énergie, tu vois tout en noir, forcément, tu as l'impression que rien n'est possible. Mais à partir du moment où tu reconnectes à ta flamme et que tu sens cette énergie revenir et que tu as quelqu'un derrière toi, toi en l'occurrence, qui, qui est là et qui te pousse et qui te soutient et qui sait déjà que en fait tu vas réussir à faire tout ce que tu veux, ben ça donne des ailes. Franchement, ça donne des ailes et on se dit, bah attends, mais si elle croit que je suis capable, ben pourquoi moi je le croirais pas? Et du coup, tu te mets à faire des actions, des trucs que tu ne pensais pas capable de faire. Et en fait, c'est comme ça, action après action, que tu arrives là où tu avais envie d'être. Hmm. Donc, Ouais. si tu hésites, si toi qui nous regardes t'hésites, ben franchement, vas-y, fonce, hésite pas, quoi. C'est, je veux dire, après, par contre, faut que tu sois prêt. Faut que tu sois prête parce que voilà, c'est Manon, c'est une pile, voilà, c'est une pile. Elle va remettre le courant dans ton circuit et si t'es pas prêt, Ça va ça peut être un disjoncter. peu violent, mais voilà, ça va disjoncter. Mais bon, un disjoncteur, c'est quoi? C'est juste un bouton à rabaisser un soir, hein, ça se fait, hein, c'est pas la mort. Je pense que tu es en train d'effrayer les gens. Mais non, pas du tout. Non, non, vraiment, c'est génial. Enfin, faut pas hésiter. Manon, elle est, elle est énergique, elle est drôle et en même temps, elle est pertinente et soutenante et présente. Enfin, vraiment, moi, je suis hyper contente d'avoir fait ce pas-là parce que je pense que je serais vraiment encore dans le fond du trou aujourd'hui si je l'avais pas fait. Donc vraiment, si vous avez peur de pas réussir à obtenir des résultats, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé. Allez-y. Je sais plus quoi dire, Laetitia. Ouais, je suis vraiment touchée par tout ce que tu dis. C'est vraiment infiniment merci, quoi, pour ton retour. Mais Et que je sais, c'est sincère, en fait, aussi, ouais. c'est c'est réciproque. Enfin, je veux dire, enfin, c'est sincère en fait. C'est moi, tu m'as sorti du noir, clairement. Donc, euh, donc là, tu vois, je sais que d'ici quelques semaines, je vais. Alors moi, je vais pas habiter à 5 minutes de la mer, malheureusement, mais je vais me retrouver dans un endroit qui sera propice à de très belles choses et voilà, je sais que d'une manière ou d'une autre, tu seras encore avec moi pour avancer là-dedans. Hmm. Bah oui, de toute façon, je t'ai dit, je disparais pas, hein. C'est pas à bout de 3 mois que Mm. clic, je disparais de l'univers. Bon, merci encore infiniment, Laetitia, pour cette tartine, cet hamburger XXL de compliments. Merci C'est beaucoup. mérité. Euh, Ma dernière question, ça serait quelles sont les prochaines étapes pour toi? Voilà, est-ce que tu as un plan pour les prochains mois, l'année? Qu'est-ce que tu as envie? C'est quoi, voilà, Ouais. qu'est-ce qui va se passer pour toi maintenant? Bah là, ouais. Là, tu vois, je suis en train vraiment de bien me remettre de ma séparation. Et Hmm. donc là, les prochaines étapes, ça va être de remettre un bon coup de pied aux fesses à mon business et voilà, aider les gens à sortir de la morosité de leur vie. Hmm. Et, euh, et je pense, alors tu vois, là, bon, en 2023, je pense que ça va être tendu, mais je pense qu'en 2024, je vais faire une petite tournée des scènes de France, tu vois. Alors, Trop pas les bien. zéniths, hein, on se calme, hein, mais, mais voilà, je pense que
je pense que ce projet-là de spectacle dont on avait parlé, il me tient toujours très à cœur et je pense que ça va être une très très grosse source de kiff dans ma vie. Donc euh, donc voilà, c'est quelque chose qui va voir le jour. Et puis j'ai aussi un projet, on va dire plus, j'allais dire plus humain, mais je suis même pas vraiment sûre que ça soit ça. Mais j'ai un projet d'écolieu entre guillemets, enfin une espèce de mélange entre un écolieu, un camping nature ou une résidence pour nomades. Je sais pas encore trop comment je vais appeler ça. Mais mais voilà, j'ai bien envie de créer un endroit où les gens pourront venir se poser, se sentir bien et voilà, j'en parlerai davantage dans les mois à venir. Super. Et comment on peut travailler avec toi, du coup, Laetitia, si il y a des gens qui veulent se faire coacher Ouais. Et moi j'ai un accompagnement de coaching qui s'appelle Moi d'abord, qui dure 3 mois également, avec 6 séances individuelles. Euh, il y a 5 places disponibles actuellement, donc si vous avez envie de faire connaissance et de faire le point sur votre situation aujourd'hui et de voir comment est-ce qu'on peut arranger ça, je vous invite à réserver une séance découverte dans le lien dans ma bio, et ça sera avec un immense plaisir que je ferai votre connaissance. Excellent. Je te remercie infiniment, Laetitia, pour ton temps, pour tes chaleureux retours. Je suis vraiment touchée encore une fois. Merci infiniment de m'avoir fait confiance. Merci infiniment pour ce que tu fais aussi, parce que je le répète encore, je l'ai dit plein de fois en accompagnement, mais t'es super drôle, quoi, et t'as tellement de drôlerie à amener à ce monde. Donc j'espère voir tes spectacles bientôt et j'espère pouvoir Ouais. venir surtout. Et Mais tu seras invitée évidemment. Yeah. Et je serai. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis voilà. Donc voilà, c'est terminé pour ce live. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été là. Je vous propose de laisser vos questions en commentaire. Moi, je vais reprendre les appels de sélection là pour juste kiffer. Si vous voulez du coup faire juste kiffer, prenez votre créneau. C'est gratuit, ça dure 30 minutes. Le lien est dans ma bio. C'est juste cette semaine. Je sais pas quand je reproposerai le programme. Du coup, c'est maintenant ou jamais. On vous embrasse. Alix, merci beaucoup, beaucoup les filles pour ce moment. Laetitia, pour ton partage authentique et inspirant. Merci pour ce live et vos échanges. Merci beaucoup. On vous embrasse et à très vite. Merci Laetitia. Ciao. J'embrasse Manu. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne, ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.